Alors, on va s'intéresser ici à la page 16 du chapitre 2, qui consiste à voir si on peut déplacer un équilibre chimique ou pas. Donc, on a dit à l'équilibre, les concentrations ne changent plus. Donc voilà, ça reste tel quel. C'est ça ce qui définit un équilibre. On est dans un système isolé, on ne peut pas avoir d'échange avec le milieu extérieur et la température, toutes les variables ne changent plus. D'accord? Alors, dans l'industrie chimique, etc., parfois il y a des réactions qui sont à l'équilibre, elles sont incomplètes. Mais nous, on voudrait bien faire en sorte d'avoir plus de produits, par exemple. Vous voyez, par exemple, si vous avez une réaction, où vous allez produire, je ne sais pas moi, un sel qui vaut beaucoup d'argent, bah, si votre réaction, elle a lieu qu'à 20%, vous aimeriez bien qu'elle se produise à 70, 80, 90%. Donc vous aimeriez bien que la réaction soit un peu plus complète que ce qu'elle était au départ, même si elle va rester incomplète, mais vous aimeriez bien pousser un petit peu pour avoir, par exemple, plus de produits. Eh bien, il y a un scientifique qui a découvert en fait qu'on pouvait agir sur l'équilibre parce que en fait si on modifie la concentration, la température ou la pression, eh bien le système va répondre à cette modification et il va faire quoi? Il va mettre en place, il va favoriser, d'accord, la réaction chimique qui s'oppose à la modification imposée, d'accord? Si par exemple vous augmentez la concentration de quelque chose, eh bien lui va faire en sorte que ça soit la réaction qui va le diminuer la concentration qui va être favorisée. D'accord? Je vous rappelle que dans un équilibre chimique, vous avez deux réactions qui se passent en même temps. La réaction vers la droite, qu'on appelle la réaction directe, et la réaction vers la gauche, qu'on appelle la réaction inverse. Donc, il y a les deux réactions. Donc, soit le système peut choisir de favoriser une réaction ou bien l'autre. D'accord? Ou bien aucune des deux si ça ne va rien changer. Donc, ici, on vous dit qu'on peut agir sur la concentration, la température et la pression. Et que donc, quand on va imposer ce changement, le système va favoriser la réaction inverse et qu'on va avoir un nouvel état d'équilibre. D'accord? Ou par exemple, on aura plus de produits où la réaction sera un petit peu plus complète qu'au départ. Donc, ce principe-là, qu'on appelle principe de Le Chatelier, il nous permet de prévoir le sens de déplacement de l'équilibre. Est-ce qu'il va être déplacé vers la droite, dans le cas où la réaction direct est favorisée, ou est-ce qu'il va être déplacé vers la gauche dans le cas où la réaction inverse est favorisée. D'accord? Donc on peut voir dans quel sens le système, l'équilibre va être modifié. Alors, on va d'abord étudier un premier type de modification, c'est ce qu'on appelle la concentration, modification de la concentration. Donc, on peut, par exemple, je ne sais pas moi, rajouter un réactif, enlever un produit, etc., etc. Donc, lorsqu'on modifie la température, si on rajoute un composé, d'accord, eh bien, ça va être la réaction qui va le consommer qui va être favorisée, d'accord? Donc, vous savez très bien qu'une réaction, elle va consommer un réactif et produire des produits, d'accord? Et ici, si un composé est retiré, eh bien, ça va être la réaction qui va le reformer qui va être favorisée, d'accord? Donc, si on enlève, on va reformer. Si on ajoute, on va enlever. Ok? C'est tout simplement l'inverse. Donc ici, on a plusieurs cas de figure. Donc ici, on a la réaction avec donc le sulfate de plomb qui réagit avec des ions iode pour former de l'iodure de plomb et ici des ions sulfate. Alors, on a 4 cas de figure différents, d'accord? Donc, premier cas, on ajoute du Pb SO4. Donc, je vais utiliser 4 couleurs différentes, les enfants. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser. Donc, premier cas, on augmente la quantité de Pb SO4. Ok? Donc, si on augmente, il faut qu'on la diminue. Et pour la diminuer, est-ce qu'on va la consommer ou la former? Eh bien, il faut la consommer. Et quelle réaction va permettre de consommer cette PbSO4? Bah, à votre avis, ça va être laquelle? Donc, une réaction normale, théoriquement, on va revenir après sur la réponse. Une réaction normale, par exemple, la réaction directe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consomme ça et ça pour former ça et ça. D'accord? Ça, c'est la réaction directe. La réaction inverse, qu'est-ce qu'elle fait? La réaction inverse, elle consomme ça et ça pour former ça et ça. D'accord? Donc ça, c'est transformé en ça. La réaction inverse, elle transforme ça en ça. Donc ça diminue, ça augmente. Ok? Donc vous voyez bien ici que si on veut diminuer ça, d'accord? Si on veut diminuer ça, eh bien, il va falloir consommer. Ça veut dire que le système va essayer de faire diminuer. Donc la réponse du système, ça va être de diminuer Pb SO4. D'accord? Ça va être ça la réponse du système. Et pour diminuer Pb SO4, il va falloir favoriser la réaction directe. D'accord? Ça va être la réaction directe. Et l'équilibre va être déplacé
la gauche ou la droite, bah, si c'est la réaction directe, vous voyez bien, on va vers la droite. Donc l'équilibre, il est déplacé vers la droite. Maintenant, si on enlève du I-, d'accord? On enlève I-, ici. Si on enlève I-, je vais mettre d'ailleurs que c'est la réaction directe qui est favorisée ici. Si on enlève du I-, quelle va être la réponse du système? Bah, l'inverse de enlever, c'est rajouter. Donc augmenter I-. Ok? Pour augmenter I-, est-ce qu'il faut le produire ou le consommer? Pour augmenter, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut le produire. Et donc, quelle réaction va permettre de produire I-? Est-ce que ça va être la réaction directe ou la réaction inverse? Donc, la réaction directe consomme ça pour produire ça, alors que la réaction inverse consomme ça pour produire ça. Donc, pour produire ça, I- et PbSO4, il va falloir favoriser la réaction inverse. Et donc, vu que c'est la réaction inverse, on va vers la gauche. Troisième cas de figure, on ajoute du SO4-, d'accord? Donc ici, on ajoute du SO4-, on va voir. Si on ajoute du SO4-, quelle va être la réponse du système? Diminuer SO4-, 2-, pardon. D'accord? Pour diminuer, est-ce qu'il faut produire ou consommer? Il faut consommer. Donc s'il faut consommer, c'est cette réaction-là qui va consommer la réaction inverse. D'accord? Donc c'est la réaction inverse qui va être favorisée et l'équilibre va être déplacé vers la gauche. Ok? Dernier cas de figure, si on enlève du Pb, de l'iodure de plomb, PbI2. Donc si on enlève ça, eh bien quelle va être la réponse du système? L'inverse, c'est-à-dire rajouter du PbI. D'accord? Pour rajouter du PbI, est-ce qu'il faut le consommer ou le produire? Il faut le produire. D'accord? Pour produire PbI, quelle va être la réaction qui va être favorisée? Bah, c'est cette réaction-là, c'est-à-dire la réaction directe. Et comme c'est la réaction directe, eh bien, l'équilibre va être déplacé vers la droite. Ok, donc ça, c'était pour le premier facteur qui pouvait être changé, c'est-à-dire la concentration. On va passer maintenant au deuxième facteur qui peut être changé, c'est la température. Donc, quand vous ajoutez, vous savez très bien que la température, c'est une mesure de l'énergie thermique, d'accord? Donc, on va parler plus ici en réalité de l'énergie thermique et de la chaleur plutôt que de la température, d'accord? Mais quand on vous dit on augmente la température, c'est un synonyme de on augmente la chaleur et inversement, ok? Donc, ici, on vous dit de l'énergie thermique ajoutée favorise la réaction qui va la consommer. Donc, si on ajoute, le système va le consommer. Si on enlève, le système va le reformer. C'est comme d'habitude. Au lieu d'avoir les réactifs et les produits, bah ici, c'est de l'énergie thermique. C'est kiff-kiff. Donc, ici, chose importante, quand on vous demande de prédire quelle réaction va être favorisée ou dans quel sens va être déplacé l'équilibre, il va falloir déterminer est-ce que c'est une réaction endo- ou exothermique. D'accord? Et lorsque vous aurez déterminé si c'est une réaction endo- ou exothermique, il va falloir placer le symbole E, énergie du bon côté. D'accord? Donc ça, on a vu en classe avec la réaction endo- et exothermique. Donc exothermique, c'est qu'il libère. Ça veut dire que l'énergie thermique est dans les produits. D'accord? L'énergie thermique, il est là. Donc, c'est parti. Donc, ici, on vous dit, on augmente la température. Si on augmente la température, ça veut dire que, en d'autres termes, on augmente, ici, on augmente l'énergie thermique. C'est kiff-kiff. D'accord? Quelle va être la réponse du système? Donc, si on augmente ça, quelle va être la réponse du système? Bah, l'inverse. Diminuer l'énergie. D'accord? Pour diminuer l'énergie, est-ce qu'il faut la consommer ou la produire? Pour diminuer l'énergie, il faut la consommer. Et donc, quelle réaction va permettre de consommer E? Bah, c'est la réaction inverse. Et donc, l'équilibre est déplacé vers la gauche. Maintenant, si on diminue la température, en d'autres termes, ça veut dire qu'on diminue l'énergie thermique. D'accord? Donc, E ici diminue. On va la mettre ici. Diminue. Et donc, si E diminue, que va essayer de faire le système? Bah, l'inverse, c'est-à-dire augmenter. Pour augmenter, est-ce qu'il faut produire ou consommer? Pour augmenter l'énergie thermique, il faut la produire. D'accord? Donc, il faut la produire. C'est cette réaction-là qui produit l'énergie thermique, puisque l'énergie thermique est dans les produits. Donc, ça va être la réaction directe qui va être favorisée. Et donc, l'équilibre va être déplacé vers la droite. OK? Alors, on va maintenant voir le dernier paramètre qui peut être modifié. C'est la pression. Alors, la pression, c'est un petit peu plus compliqué, mais croyez-moi, il n'y a pas de... Je vais vous donner une petite astuce facile. Donc, on vous dit une augmentation de la pression favorise la réaction qui diminue la quantité de matière gazeuse. Une augmentation... Oh, pardon, j'ai fait une faute. Une diminution ici. Oui, une diminution
Une diminution, autant pour moi. Je le corrigerai dans votre feuille, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le corriger. Donc, qui augmente, autant pour moi. Mais vous inquiétez pas, dans vos feuilles, ça sera corrigé. Hein. Donc, vous n'aurez pas à faire cette correction-là. Donc, quand on augmente la pression, eh bien, que va essayer de faire le système? Il va essayer de faire la faire diminuer. Vous êtes d'accord avec moi? Il va essayer de faire l'inverse. Et pour diminuer la pression, il faut diminuer la quantité de gaz. Vous êtes d'accord avec moi? Si on n'a pas un bouton pour diminuer la pression, la seule chose sur laquelle le système peut agir, c'est diminuer la quantité de moles de gaz ou l'augmenter, d'accord? Donc, quand vous allez augmenter la pression, eh bien, le nombre de moles de gaz, le système va essayer de diminuer le nombre de moles de gaz. D'accord? Et à l'inverse, quand vous diminuez la pression, le système va essayer de faire réaugmenter la pression. Et la seule chose sur laquelle il peut agir pour augmenter la pression, c'est augmenter la quantité de gaz. Parce que plus vous avez de gaz dans un récipient, plus la pression sera élevée. D'accord? Donc lui va essayer de augmenter la quantité de nombre de moles de gaz. Donc ici, quand vous avez une augmentation de la pression, que va essayer de faire le système? L'inverse, les gars. Diminuer la pression. D'accord? Pour diminuer la pression, à chaque fois, c'est équivalent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire à chaque fois, c'est égal à une diminution du nombre de moles de gaz. D'accord? À chaque fois. Donc, c'est comme si vous mettiez à équivalence la pression et le nombre de moles de gaz. Comme ça, vous n'oubliez pas. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, que peut faire le système pour diminuer le nombre de moles de gaz? Alors là, il va falloir regarder dans notre équation quelle réaction permet de diminuer le nombre de moles de gaz. Cette réaction-là, la réaction directe, vous voyez qu'elle produit des moles de gaz. D'accord? Alors que la réaction inverse consomme des moles de gaz et produit des moles aqueuses. D'accord? Donc ça, c'est un exercice simple où vous avez une mole de gaz. Imaginons que vous ayez plusieurs produits ou plusieurs réactifs qui soient à l'état gazeux. Eh bien, il faut compter le nombre de moles de gaz dans les produits et le nombre de moles de gaz dans les réactifs. Donc ici, j'ai une mole de gaz. Si par exemple, j'avais autre chose, plus je ne sais pas moi, NO2 gazeux, je ne sais pas moi, 2, d'accord? Imaginons, c'est un exemple, c'est pas le cas ici. Eh bien, j'aurais eu 1 plus 2, 3 moles de gaz ici, et ici, j'aurais eu 0. D'accord? Donc, pour connaître le nombre de moles de gaz, il suffit justement d'additionner les coefficients stoichiométriques des composés qui sont à l'état gazeux. Ok? Donc, ça, c'est faux, c'est pas... mais c'était juste pour vous expliquer. Donc, pour diminuer le nombre de moles de gaz, il faut la réaction inverse. Le déplacement de l'équilibre, c'est bien sûr vers la gauche. Alors, maintenant, si on diminue la pression, que va essayer de faire le système? L'inverse, c'est-à-dire augmenter la pression. C'est la même chose qu'une augmentation de nombre de moles de gaz. Ok? Et pour augmenter le nombre de moles de gaz, vous voyez bien que c'est la réaction directe qui va être favorisée. Et donc, l'équilibre va être déplacé vers la droite. Ok? Donc, sur base de ce qu'on a vu là, j'aimerais que vous fassiez cet exercice-là de la page 18. Ok? Donc, ici, vous avez une équation. Donc, vous avez l'énergie thermique ici qui est dans les produits. Et on vous demande à chaque fois de dire quelle réaction va être favorisée. Est-ce que c'est la réaction directe ou la réaction inverse? D'accord? Et on vous demande de dire quelle est l'évolution de la concentration en produit lors de chaque modification. En gros, on vous dit, lorsque par exemple, on va ajouter du dioxygène, est-ce que la quantité des produits va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer? D'accord? Si c'est la réaction directe qui est favorisée, les produits vont être augmentés. Par contre, si c'est la réaction inverse qui est favorisée, les produits vont diminuer. D'accord?